Les gars, est-ce que Mbappé il a peur? Voilà, là prononcez-vous dès maintenant. Mbappé a surpris tout le monde. Il a dit qu'il jouerait pas le Classico, qu'il avait mal aux ischios. Est-ce qu'il esquive? Est-ce qu'il esquive pas le match? Et la deuxième question, c'est maintenant le Real, ils vont gagner, vu que c'est toujours de la faute de Mbappé. Donc là, dites-moi dès maintenant, attendez pas que le match y soit passé. Est-ce que le Real va s'imposer, vu que le problème n'est pas là? Pour rappel, les gars, c'est un match pour le titre, hein. Si le Barça s'impose, ils sont champions sous les yeux du Real. Donc, est-ce que le Real va pouvoir empêcher ça? Votre prono maintenant, c'est quoi? Après, il n'y a pas de Yamal. Rafinha, il revient de blessure. On ne sait même pas s'il va jouer. Pas de Mbappé. Franchement, ça fait beaucoup. Ce match-là, il est bizarre. Donc, même si le Real, il s'impose, est-ce qu'on pourra considérer vraiment que le Real a battu un vrai Barça? Donc voilà, dites-moi si le Real Madrid va aller s'imposer au Camp Nou, vu que son problème n'est pas là. Dites-moi en commentaire, je vous attends. Mbappé ne jouera pas le Classico ce soir, il n'est pas dans le groupe. Il a surpris tout le monde hier à Valdebebas. Le Français a dit au personnel médical qu'il ressentait une douleur aux ischio-jambiers et qu'il était incapable de jouer le Classico. Il a quitté l'entraînement 5 minutes plus tôt. Bref, il a peur. Mais c'est pas grave parce que mon frère est prêt. Mon frère est prêt. Vinicius, s'il te plaît, ce soir, t'as pas le droit de nous abandonner. En soi, on n'a plus rien à jouer. Même si tu gagnes le Classico, ça ne changera rien à l'issue de la Liga. On retardera juste le titre du Barça. Mais, on ne doit pas donner à manger au Mbappé sexuel. Le Classico en story, il est prêt, mon frère. Il est prêt. Évidemment, mon refrain, mon deuxième frère, Bellingham, pour t'accompagner. Les gars, je sais que ce soir, vous avez un bail pour moi. Malgré que la Liga soit pliée, battre le Barça, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça reste un Classico, on joue au Camp Nou. Donc, je sais que ce soir, vous pouvez le faire. Mais vous serez pas tout seul. Voici le groupe du Real Madrid pour aller affronter le Barça ce soir. Bah, comme vous avez pu le voir, Mbappé n'est pas dans la liste. N'hésitez pas à donner votre composition, les gars, dans les commentaires pour ce soir. Le retour de Thibaut Courtois, bien évidemment, qui fait plaisir, le meilleur gardien au monde. Je pense que ce soir, on a de quoi faire mal au Barça, surtout s'il met Gonzalo en pointe. J'espère qu'on évoluera en 4-3-3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. Kylian Mbappé est absent ce soir lors du Classico face au FC Barcelone. C'est officiel les gars, ça vient de tomber. Parce que les gars, on a les présents dans le groupe est sorti. Et on peut remarquer déjà, il y a le retour de Thibaut Courtois. En défense, on a Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Heusen, Jiménez. Donc on n'a pas de Carvajal et pas de Militao, c'est normal, ils sont blessés. Au milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago, Sestero, Palacio. Donc Thiago, Sestero, Palacio, les gars, c'est des jeunes du Castilla. Thiago Pitarch, il est quand même connu, ça fait quelques matchs qu'il est là. Donc au milieu, il manque Ceballos, Valverde et Arda Güler qui sont blessés. Valverde, voilà pour ce qui s'est passé récemment. Et Ceballos, je pense, c'est parce qu'en fait, Arbeloa ne peut plus le voir. Et pour les attaquants, les gars, on a Vini, Gonzalo, Brahim, Mastantuono. Autant vous dire, on avait trop d'attaquants au début de saison, il n'y avait pas de temps de jeu. Autant vous dire maintenant, il n'y a pas assez d'attaquants. Mbappé n'est pas dans le groupe parce qu'il est blessé ou on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Rodrigo n'est pas là parce que forcément lui il est blessé. Hendrik, quant à lui, est prêté à l'Olympique lyonnais. Et du coup, on se retrouve avec des joueurs comme Mastantuono qui n'arrivent pas à avoir le niveau, qui sont pas vraiment top en ce moment. Et donc, forcément, ce sera ta seule option offensive sur le banc, parce que j'espère qu'il va pas commencer titulaire. T'as Brahim Diaz qui, normalement, est ton sub de luxe qui, lui, va devoir être titulaire obligatoirement. T'as Gonzalo, je sais pas vraiment s'il va le mettre titulaire contre le Barça ou non. Et t'as Vini, qui est le seul point fort offensif. Les gars, aujourd'hui c'est jour de Classico. Barça contre le Real Madrid. Le premier contre le deuxième. Le football contre l'anti-football. La paix contre la bagarre. Une vision du foot, une formation contre des millions et des stars. Mais est-ce que un club contre Real Madrid? Les gars, pour vous, qui va gagner ce Classico? Qui va gagner ce Classico? Je vous cache pas, hein, quand on regarde les dernières confrontations au Camp Nou, le Real, il s'en tire pas mal du tout. Alors 2025, c'était clairement Barça. Mais avant 2025, on regarde le Real en 2023, ils ont gagné au Camp Nou. 2023 encore Camp Nou. Quand on descend, 2021 Camp Nou. 2020 Camp Nou. Le Real, ces dernières années, si on prend les 6 dernières années, franchement, ils ont plus de victoires que le Barça à domicile. Mais là, c'est un jour spécial. Un match nul suffit au Barça pour être champion sur son terrain devant le Real. Donc faut juste pas perdre en fait. Tu fais un nul, t'es champion devant eux. Après, on va pas se mentir, hein, c'est un Classico aussi spécial parce qu'il y a des absents. Il aura peut-être un peu moins de saveur parce qu'il n'y a pas Lamine Yamal. Vous pouvez voir, même ne serait-ce qu'à l'affiche, ils ont mis Rashford parce que Lamine Yamal n'est pas là. Côté Real aussi, il y a quelques absents. Hein. Valverde, Ferland Mendy, Carvajal, Militao, Güler, Rodrigo. Bref, ils ont beaucoup d'absents. Mais là, il manque Lamine Yamal. Ah!
Rafinha, je sais pas s'il va jouer, s'il va rentrer ou s'il va pas être là aussi, c'est un peu chiant. Il manque des joueurs. Mais pour vous, qui va gagner ce match-là? Dites-moi votre prono en commentaire, le score exact, les buteurs, dites-moi tout ce que vous voulez. Et surtout, est-ce que le Real va retarder le titre du Barça ou bien le Barça va dérouler et tranquille, champion devant eux lors du Classico? Tout le monde est choqué. Kylian Mbappé aurait encore abandonné le Real Madrid. Alors qu'on a vu le joueur s'entraîner avec le collectif hier, ce qui en général reprovoque une convocation pour la plupart du temps, ça sera apparemment lors des 5 dernières minutes de l'entraînement qu'il s'est subitement arrêté et a dit qu'il ne pouvait pas continuer après avoir ressenti un malaise. Tout le monde était surpris selon Marca. Vous l'aurez compris, la continuité logique à tout cela, c'est qu'il n'est pas convoqué donc pour ce soir pour le Classico. De ce qu'on a devant nous, de cet aspect-là, tout porte finalement à croire qu'il ne veut pas réellement prendre de risques. Vu que le Real Madrid ne joue plus rien et qu'on est en fin de saison, Mbappé voudrait donc éviter une plus grosse blessure au vu de la Coupe du Monde qui approche. Bien que je ne pourrai absolument pas vous en dire plus, je refuse catégoriquement de me positionner à partir du moment où on n'est pas sûr à 100% de savoir si le joueur ment ou pas. Dans tous les cas, je vais vous dire que ceux qui vont penser donc qu'il ment sont aussi en général la catégorie des personnes qui trouvent que le Real Madrid joue mieux sans lui. Donc je vais vous dire que ça fait forcément vous affaire. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à voir. Parce que même s'il ne reste plus rien à jouer, il y aura forcément de l'intensité ce soir. Un fort message du Real Madrid pourrait être envoyé après tout ce qui s'est passé cette semaine et se rattraper auprès des supporters pour annoncer une bonne saison pour la suite. Et tout cela, on verra si ça se déroulera sans Mbappé. En fait, j'ai remarqué avec Mbappé, les gars, tellement on a l'habitude de le voir rien foutre. Dès qu'il va se mettre à travailler, on va voir ça comme un exploit. Bravo Mbappé, incroyable Mbappé. Alors que là, c'est juste la normalité, les frères. Quand on le voit par exemple sur le terrain, le mec il court jamais. Ben, des fois il va faire des sprints, des fois il va se mettre à faire des accélérations, après c'est un petit peu faire des retours défensifs. Wow, extraordinaire Mbappé, fait des retours défensifs. Non, c'est juste normal. Et là, c'est exactement la même chose, les frères. C'est exactement la même chose. Là, actuellement, toute la presse madrilène, waouh, Mbappé, il est venu s'entraîner aujourd'hui, il est venu faire poursuivre sa rééducation. Mais encore heureux. En fait, on l'a vu, le mec, il est en vacances en Italie, sur un yacht à Cagliari. Donc là, on le voit s'entraîner, ça nous paraît exceptionnel. Là, on le voit courir, ça nous paraît incroyable. Ah voilà, enfin, voilà, il se remobilise. Il est venu tout seul s'entraîner. Mais encore heureux. Vous voulez quoi? Vous voulez que pendant un jour de repos, des joueurs du Real Madrid, ils viennent et commencent à l'applaudir. Bravo. Et bah voilà, lui aussi il a craqué. Arbeloa vient de prendre la parole concernant le combat entre Valverde et Tchouaméni. Et autant vous dire que même lui on l'a perdu. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que Kylian Mbappé sera bel et bien disponible pour le match de demain. Comme nous le dit Fabrizio Romano, il a terminé l'entraînement aujourd'hui avec l'équipe. Et pour ceux qui se demandent si nos deux combattants seront disponibles pour le match de demain, et bah non, les deux seront pas disponibles, mais Tchouaméni lui sera disponible. Malheureusement, Valverde lui avec la blessure qu'il a eu à la tête hier, il ne pourra pas jouer. Et d'ailleurs, en parlant de ce combat, on a demandé l'avis d'Hansi Flick. Il a tout simplement répondu: je m'en fous de tout ce qui se passe au Real Madrid. Ce n'est pas mon club ni mon équipe, ça arrive partout dans le monde. J'étais un peu surpris du combat, mais je m'en fous. Voilà, lui il reste concentré sur le Classico de demain. Classico qui d'ailleurs s'annonce très tendu pour nous, étant donné que le Barça n'a besoin que d'un seul point. Même avec un match nul, ils seront champions. Real Madrid est actuellement à la recherche d'une taupe. Apparemment, il y aurait quelqu'un dans le vestiaire qui divulguerait des informations sur tout ce qui se passe là-bas. Moi qui pensais que c'était Aurélien Tchouaméni, étant donné qu'il parlait avec Aquabib, et bah apparemment ce serait pas lui. L'identité de la personne n'est pas réellement connue pour l'instant. Les journalistes ont même demandé à Arbeloa aujourd'hui s'il connaissait la personne. Et voici la réponse d'Arbeloa, écoutez bien. Il dit: qui a divulgué des informations à la presse? Je ne sais pas, je ne travaille pas pour la CIA. Je n'accuserai aucun joueur. D'ailleurs, même lui commence à en avoir marre. Il enchaîne en disant: il faut tourner la page. Je suis tellement fier d'eux. En parlant de Tchouaméni et Valverde, je sais pas de quoi il est fier, mais en tout cas il est fier. Cherchez pas à comprendre. Je suis tellement fier d'eux, ils représentent parfaitement le Real Madrid. Ah bon? Pauvre Arbeloa, même lui commence à perdre la boule. En quoi se battre entre nous représente parfaitement le Real Madrid? Attendez. Genre, vous allez me faire croire que là, dans la salle, où ils ont fait la conférence d'avant-match, ils étaient à peu près 20, 25 journalistes, et genre, il n'y en a pas un qui s'est mis debout pour lui choper sa veste. Alvaro Arbeloa, Valverde, Tchouaméni, c'est de ma faute, frérot, arrête. Arrête, genre, c'est plus marrant. Au début, c'était sympa, c'était drôle, c'est de ma faute, mais ça y est. Genre là, c'est pas de ta faute. Si Tchouaméni il s'est mis debout et qu'il a mis une golden à Valverde et que carrément il a perdu la mémoire, je pense pas que c'est de ta faute. Sachant que on a appris que t'étais même pas intervenu, t'es resté statique, bouche bée tellement t'étais choqué de la violence du choc. Donc au bout d'un moment, c'est pas de ta faute. Genre vraiment. Et pour ceux qui vont essayer de le défendre en disant que c'est une stratégie histoire de protéger le groupe, ils protègent rien du tout les gars. Et croyez-moi, c'est pas une stratégie. C'est juste quelqu'un qui a peur. Et ça se voit, Guy était seulement là. Hein? Je veux pas être dans l'apparence, mais vous m'avez capté. Ce mec-là, les gars, il a pas les épaules
adéquate pour gérer une équipe comme le Real Madrid. Et je le pense sincèrement. Bref, voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour le Classico.